Bienvenue sur ce tutoriel concernant les bordures et les trames. Je vais commencer par les bordures. En ce qui concerne les bordures, nous avons trois sortes de bordures. La bordure de page, qui se met tout autour des marges du document. La bordure de paragraphe, qui se met d'un bout à l'autre du paragraphe. Et la bordure de texte, qui est le moins utilisée, sauf erreur de ma part, lorsque ça se met vraiment autour des mots. Cette bordure n'est pas très esthétique, elle ne nous permet pas d'avoir un espace avant le mot, en dessus du mot ou en dessous ou à droite. Tandis qu'une bordure de paragraphe, on peut tout à fait paramétrer l'espace qu'on aura avant le mot et la bordure, et puis surtout aussi cet espacement qui se trouve ici. Je vais commencer par la bordure de page. Je vais faire un nouveau document et je vais vous montrer comment mettre une bordure de page. Dans l'onglet Accueil, je vais ici dans les bordures, je prends la petite flèche noire et je descends tout en bas sur bordure et trame. J'ai à ma disposition trois onglets, les bordures de page et les trames. Je vais m'occuper des bordures dans un deuxième temps avec les bordures de paragraphe et de texte, et maintenant je m'occupe des bordures de page puisque je veux mettre mes petites pommes tout autour de la page. Je sélectionne bordure de page et je choisis le motif que je souhaite. Si je veux prendre un motif, par exemple les petits sapins, et je vois mon affichage ici. Je peux tout à fait cliquer sur les sapins pour enlever un endroit, si je veux par exemple mettre que en haut et en bas, ou bien alors choisir un autre motif dans cette zone ici, j'en sélectionne un, et je peux aussi tout à fait travailler dans ce sens. Si je souhaite à nouveau reprendre mes petits sapins, je reprends mes petits sapins, et puis je peux jouer avec cette configuration ici. Je vais l'appliquer à tout le document. On verra dans un autre tutoriel comment mettre une bordure de page uniquement à la première page et sans passer aux autres pages, sans que cette bordure soit sur toutes les pages. À ce moment-là, il faudrait jouer avec ces caractères ici si on veut que sur la première page. Je valide avec OK et j'ai ma bordure qui s'est mise que en haut et en bas du document. Si je veux afficher aussi à gauche et à droite, je reprends bordure et trame, bordure de page et je clique sur le petit sapin pour mettre sur la droite ici. En ce qui concerne les bordures de paragraphe et de texte, si j'écris mon texte, je peux sélectionner mes données, revenir sur les bordure et trame tout en bas, et là je suis dans l'onglet bordure cette fois-là. Je peux choisir quelque chose déjà de prédéfini ici, encadrement ou encadrement avec ombre, et ici on a l'ombre qui apparaît sur les deux côtés. Je choisis ma bordure dans cet espace-là, et puis je peux travailler sur les côtés que je souhaiterais mettre. Je peux tout à fait choisir plusieurs sortes de bordures et venir chaque fois cliquer dans cet espace ici. Je peux choisir une largeur de bordure, à chaque fois à celle que j'ai affichée, je sélectionne, je choisis l'épaisseur et puis je peux cliquer à l'endroit où je veux. Je peux aussi choisir une couleur, je peux tout à fait choisir mon modèle, ma taille, ma couleur et ensuite cliquer pour faire venir uniquement l'élément sur lequel j'ai sélectionné. Je prends par exemple du bleu ici avec cette bordure là, je prends une autre épaisseur plus épaisse et je viens modifier la bordure ici. À ce moment-là, ça va se mettre autour du texte et on va avoir sur toute la largeur du paragraphe, sur toutes les marges. C'est pour ça qu'ici c'est appliqué au paragraphe. Je valide avec OK et je vois que ma bordure s'est mise sur toute la largeur. Je peux travailler à partir de ce moment-là avec les retraits et puis diminuer la largeur de cette bordure et pouvoir déplacer, si je le souhaite, comme bon il me semble, ma bordure sur le paragraphe, sur la ligne. Je peux aussi centrer mes données à l'intérieur de cette bordure. Si je souhaite mettre plus d'espace avant ou après, je peux tout à fait revenir dans les bordures et puis dans les options ici, j'ai la possibilité d'ajouter un espace entre la bordure et le texte, avant, après, et si je le souhaite aussi à gauche et à droite. Mais moi je préfère travailler ici avec les retraits pour la gauche et la droite. Je valide tout ça avec OK et on voit qu'on a beaucoup plus d'espace ici en haut et en bas. Maintenant, je reviens dans mon autre document. J'avais ici des bordures de texte.
Donc ici, c'est vraiment impossible de toucher cet espace. C'est vraiment lorsque l'on a, je prends un nouveau document, un mot qu'on voudrait encadrer aussi, par exemple, dans un texte. Je sélectionne mon mot, je reviens dans bordure et trame, je refais exactement la même procédure que tout à l'heure. Allez, je lui remets un encadrement automatique ici, orange, un petit peu plus épais. Et puis cette fois-ci, je vais lui dire de texte et il va vraiment entourer mon mot. Je vais peut-être lui dire que je ne veux pas en bas. Je peux aussi... Oui, non. En l'occurrence, ici, il est obligé, avec une bordure de texte, de faire tout le mot. On ne peut pas aller jouer sur une des deux bordures. Et voilà, mon mot est encadré. Ça se pourrait être dans un texte tout à fait possible.